L'année passée, quand Ford a décidé de choisir le standard NACS de Tesla, ça avait l'air comme gros mais anodin en même temps, mais je pense que Ford veut aller plus loin encore avec ça. Je vous en parle là. Salut mon Roger, ça va bien? Allô, ça va super bien. Et vous, Monsieur Florent? Moi, ça va toujours bien. Je danse sur cette petite toune-là, ben je danse. Je me fais aller à la tête, là. Tu sais, comme un bobblehead. Tu sais, les bobbleheads sont comme ça. Un peu de même. Fait que oui, j'ai accroché 2 vidéos. J'ai fait un petit combo juste pour vous autres. J'ai traduit ça en français. Puis on va regarder ça ensemble. C'est une entrevue avec Jim Farley, CEO de Ford, qui a expliqué le pourquoi qui a décidé d'utiliser le NACS, le standard nord-américain de chargeur, celui que Tesla utilise. Il y a peut-être plus que d'autres choses qui se cachent derrière ça. Fait qu'on va aller voir ça ensemble. Entrevue qu'on écoute, genre là. Fait qu'on y va, on écoute ça la gang. J'ai pris des vacances au lac Tahoe avec ma famille. Nous sommes retournés à Monterey et mes enfants ne cessaient de me dire « Papa, tu sais, il y a un autre réseau de superchargeurs. » Fait que oui, fait que tu sais, dans le fond, c'est Jim Farley qui est en vacances avec ses enfants. Puis même ses enfants à lui, il essaye de se faire réaliser que hey, il y a d'autres choses, le grand, là. Il y a des superchargeurs de Tesla aussi, au lieu de se faire chier avec le réseau semi-douteux de CCS Combo en Amérique du Nord. Oh, c'est l'endroit de recharge de la Tesla. La raison pour laquelle j'ai découvert cela est que nous nous sommes arrêtés 2 fois et les chargeurs étaient à des endroits comme Harris Ranch où vous pourriez vous arrêter pour vous réchauffer un peu et les enfants voulaient, tu sais, juste faire une pause pipi, franchement, ou aller aux toilettes ou acheter des bonbons ou quelque chose comme ça. Et quand nous étions là-bas, ils disaient « Papa, on pourrait recharger. » Nous avons pu faire le plein parce que nous avons failli ne pas revenir à Monterey. Et je me suis rendu compte, waouh, c'est un gros avantage pour eux. J'avais toujours compris intellectuellement, mais je ne le comprenais pas vraiment, tu sais, en tant que consommateur. Et quand je suis revenu, j'ai parlé à Doug Fields, qui avait été chez Tesla, et je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Comme, seraient-ils même ouverts à cela? Et donc, il avait des contacts avec qui il avait travaillé. Alors, il a appelé et ils ont dit, non, ce n'est pas très intéressant pour le moment. Et puis, nous avons continué à en parler. Et les données ont commencé à arriver sur le nombre de frais non exécutés quels étaient les temps d'attente et le véritable changement de jeu du côté des données. C'est quand nous avons vu les données de la première connexion pour le type de site Sears, c'est environ 70%. C'est le meilleur. Et nous sommes, je pense, les meilleurs. Et c'était comme 70% du temps. Vous savez, le client pouvait simplement ouvrir le graphique, vous savez, se brancher, comprendre son paiement et tout fonctionnait bien. Mais 30% des cas, ça ne marchait pas. C'est ça le problème. J'ai fait une vidéo sur le sujet, il y a peut-être 1 an, 2 ans. J'avais des problèmes avec le réseau du circuit électrique. Oui, c'était moi le problème. C'était moi le problème, oui, mais en même temps, c'était le connecteur le problème parce que ça prend vraiment un ordre précis de faire chaque étape pour bien brancher ton véhicule. Mais il faut vraiment que ça soit à l'épreuve des cabochons. Il faut que quand tu t'arrêtes pour charger ton véhicule, il faut que ça soit facile. Il faut que ça soit facile. Si c'est trop compliqué, eh bien, ce qui va arriver, c'est que le monde va dire avoir une voiture électrique, c'est de la marde, j'aime pas ça, je veux que ça soit pareil comme quand que je fais le plein d'essence. C'est ça qu'ils veulent, le monde. Ils veulent que ça soit facile. Puis là, même le CEO de Ford qui a décidé finalement d'essayer le Ford F-150, c'est sûrement ça qu'il y a eu, ou peut-être le Mach-E, c'est pas mentionné dans l'interview, mais il s'est aperçu que ça fonctionnait seulement 70% du temps. Puis il mentionne, ben là c'est peut-être pour se péter les bretelles, mais il mentionne que Ford, c'est eux autres qui ont la meilleure moyenne. C'est probablement des problèmes logiciels là, entre le véhicule et la borne de recharge parce qu'il y a beaucoup de compagnies de bornes de recharge aux États-Unis. Il y en a un peu moins au Québec. C'est plus simple. Il y en a peut-être quoi? Il y a combien de joueurs? Peut-être 4-5 joueurs peut-être au Québec. Mais bref, c'est compliqué, puis 30% du temps, ça ne marche pas, puis tu n'as personne pour t'aider. Il n'y a pas quelqu'un, tu sais, c'est pas comme aller dans une station-service, qu'il y a un humain à l'intérieur qui peut t'aider
si jamais il y a un problème. Là, la plupart du temps, ces bornes de recharge-là sont dans le milieu de nulle part. Il n'y a rien, tu n'as pas d'aide, c'est juste toi, puis ton téléphone, puis that's it. Fait que voilà. Fait que c'est ça qui a réalisé, c'est ça qui a fait déclencher du fait que peut-être comme, hey, mes enfants ont dit qu'il y avait le réseau de superchargeurs de Tesla, puis ça a l'air que c'est assez facile à utiliser. La personne devait prendre le tableau et, vous savez, le débrancher, le remettre en place ou le réinitialiser, recommencer. Et ça nous a choqués. Ça nous a choqués. Et Doug n'était pas surpris venant de Tesla. Lui, il le savait, que l'objectif interne de Tesla était de 98% ou 99% de première charge. C'est ça, exactement. Tu vois, les superchargeurs de Tesla ont une très bonne moyenne au bâton. Je veux dire, si jamais ça ne fonctionne pas, c'est parce que tu n'es pas chanceux. Ça m'est déjà arrivé. La borne était défectueuse. Je me suis déplacé à la borne suivante et ça fonctionnait. Donc, je suppose que c'était, vous savez, une expérience personnelle, puis plus de curiosité, puis parler à Doug, puis voir les données provenant des véhicules et savoir que notre premier pourcentage de charge n'était pas compétitif avec Tesla. Il est devenu assez clair assez rapidement que, vous savez, on peut continuer à être un peu arrogant et garder la tête dans le sable, ou on peut vraiment les appeler et dire, écoutez, on veut vraiment faire ça. C'est ça quand même, tu sais, faut quand même y donner... j'aime ça que le gars il a mis son ego de côté et de réaliser que Tesla avait un produit supérieur en fait de superchargeur, puis il s'est dit, OK, moi ce que je veux, c'est je veux que ma compagnie survive à cette transition-là. Quel outil je peux utiliser à mon avantage pour aller plus loin, il est au courant qu'il est deuxième présentement dans les ventes de véhicules électriques aux États-Unis et au Canada. Comment je pourrais faire pour maintenir ça ou même aller chercher Tesla éventuellement? Le gars, quand même, il est assez brillant. Fait qu'il a décidé de vouloir faire équipe avec le gars qui est en haut de la montagne. Et c'est ce qui arrive. Donc, je pense que j'ai contacté Elon personnellement et que je lui ai dit, vous savez, je connais votre mission dans l'entreprise. Je sais que vous ne savez pas grand-chose sur moi, mais vous savez, on est numéro 2 sur le marché des véhicules électriques. Voilà, C'était il y a 2 ans. Et vous savez, si vous êtes motivé par une mission et que le numéro 2, même s'il ne s'agit que d'une fraction du vôtre, vient de vous voir et de vous dire que nous serions prêts à changer de format dans nos futurs produits. Ça a comme commencé à tomber avec un accent anglais. Pour aucune raison. J'espère que ça va rester après. Ou tant que vous donneriez accès dans l'intervalle avec un adaptateur, vous savez, êtes-vous partant, vous savez, parce que pour nous, il semble étrange que si vous êtes motivé par une mission, pourquoi vous diriez non? Exact. Et il a réfléchi. Et puis, il s'est dit, ouais, je pense qu'on pourrait probablement réussir à le faire, Jim. Et puis, vous savez, ensuite, ça a pris beaucoup de temps. Je crois que ça a pris 2 semaines pour conclure le contrat, ce qui était un record du monde pour nous. Ça, c'est pour vous donner une idée à quel point que ces grosses compagnies-là, c'est des gros bateaux, je le dis tout le temps, c'est comme des gros paquebots, puis c'est dur à virer de bord. Fait que 2 semaines pour eux autres, c'est quand même rapide. C'est pour vous montrer la différence que Tesla, eux autres, servir sur une scène, servir de même, servir très rapidement. Pour Ford, se retourner de bord en 2 semaines, c'était très, très, très rapide. La suite, j'ai un autre clip d'entrevue pour vous. Ça, c'est pour vous amener peut-être à ma petite rumeur que j'ai en tête. Et on regarde ça. Et Alan Clark, la personne qui a dirigé l'ingénierie sur la Tesla Model I, dirige le programme. Selon Bloomberg, son équipe compte moins d'1 centaine de personnes et les premiers modèles feront leur début fin 2026 au prix d'environ 25 000 $. Il y aura un camion et un VUS électrique. Je pense que 25 000 $, c'est le prix aux États-Unis, le prix de vente du véhicule qu'ils veulent atteindre. Ils veulent atteindre ce prix-là. Puis c'est pas mal toutes les compagnies. Tesla en a parlé, ils veulent le fameux 25 000, le fameux véhicule à 25 000 $, le modèle 2, qu'on va appeler pour l'instant. Le modèle 2 qui mentionne 25 000 $. Je pense que Ford va aller de l'avant avec un véhicule à 25 000 $. Je pense que c'est vraiment le Holy Grail. le prix Holy Grail. Compact et peut-être un autre véhicule qui pourrait être utilisé pour le covoiturage. Le Maverick a été un succès surprise pour Ford. Un camion électrique compact est donc logique. Et les petits SUV sont l'un des segments à la croissance la plus rapide. Mais une voiture de covoiturage est...
voyez, Ford a mentionné qu'une voiture de covoiturage serait une possibilité. Mais là, la question qu'il faut se poser, c'est que Tesla, présentement, ils ont un autopilote, mais on s'entend qu'il est assez moyen. J'ai vu beaucoup de vidéos sur le sujet, sur l'autopilote de Ford, et c'est assez moyen, merci. Est-ce que Ford serait en négociation également sous la couverture avec Tesla, peut-être pour implanter la FSD de Tesla dans les véhicules Ford dès 2025-2026? Parce que Tesla, il ne faut pas oublier que Tesla a ouvert son portfolio à peu près à toutes les entreprises pour dire, vous voyez, ça c'est disponible pour vous. Si jamais vous voulez, on peut s'arranger, ça peut être quelque chose qui est possible. Et du coup, les deux compagnies seraient gagnantes. Ford serait gagnant parce que moi, je suis convaincu qu'avec la FSD, ils assureraient leur survie. Et Tesla également. Tesla, avec tous les milliards de dollars qu'ils investissent dans la FSD, en se trouvant un partenaire comme Ford, qui embarquerait, qui serait prêt à payer une licence à Tesla. Et après ça, Ford, eux autres, se retourneraient de bord puis refileraient la facture à leurs clients. Leurs clients diraient, OK, est-ce que tu veux la FSD? Oui, c'est 200 $ par mois en location. Ou tu peux même l'acheter. Ça serait une licence. Puis dans ce cas-là, Ford ramasserait un pourcentage du profit et Tesla également. Et ça permettrait en plus à Tesla à avoir encore plus de données pour améliorer encore plus son produit FSD pour éventuellement arriver au robotaxi. Donc, c'est ça qu'appelle le covoiturage ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec, en louant des licences à d'autres entreprises, Tesla deviendrait vraiment comme Windows qui loue leur licence de... Comme moi, j'ai Windows, j'ai quelle version là, dans mon ordinateur? Là? J'ai Windows dans mon ordinateur. Mais moi, mon ordinateur, c'est quoi? C'est un Asus? Non, c'est un HP. J'avais un Asus avant. J'ai un HP. Mais HP, chaque ordinateur qui vend, il y a une licence Windows. Puis il y a de l'argent que HP doit donner à Windows juste pour utiliser ça. Fait que là, imagine les profits qui se mettraient à engendrer Tesla. Ça serait complètement malade. Une surprise. Et nous nous demandons quelle pourrait être l'ampleur des plans de Ford. Rappelez-vous que la PDG de GM, Mary Barra, pense que les équipages pourraient générer 50 milliards de dollars de revenus par an d'ici 2030. Puis ça, c'est GM qui avait Cruise, qui en passant est maintenant arrêté parce qu'il y a un des Taxi Cruise qui a décidé de frapper une madame puis de la traîner sous le véhicule. Fait que ça, c'est pourquoi je ris? Je suis vraiment mort à l'intérieur. Ça me fait rire en tabarouette. Ouais, c'est bien le fun, ça te fasse rire. Ben, c'est ça. Fait que, oui, ça peut engendrer, ça, c'est les prédictions de GM qui se disent que leurs robotaxis peuvent engendrer 50 milliards de dollars de profit. C'est quelque chose qui est gros. Fait que Tesla aussi, ils ont la main là-dessus. Ils ont la main sur ça, pardon. Et également Ford. Fait que, ouais, on continue. Jim Farley dit qu'il veut que les nouveaux modèles génèrent des bénéfices au cours de la première année suivant leur arrivée sur le marché. Donc, ce qu'il fera, c'est utiliser des batteries LFP qui sont environ 30% moins chères que les batteries au lithium traditionnelles. Exactement. Les batteries LFP sur tous les modèles 3 standards qui sortent de l'usine, c'est des batteries LFP, on peut les charger à 100%, sont plus lourdes, mais 30% moins chères. C'est un win-win. Personnellement, je suis jaloux si vous avez des batteries LFP dans votre modèle 3 standard. Moi, je suis pogné avec les batteries lithium standard. Je suis obligé de charger ça à 80-90% maximum. Donc, je me retrouve techniquement à avoir beaucoup moins d'autonomie que vous. En mettant l'accent sur des véhicules électriques plus abordables. Ford retarde les plans d'un VUS électrique à 3 rangées plus coûteux. Donc voilà, c'était ça l'entrevue. J'ai pris des vacances au lac Tahoe avec ma famille. Oh, je m'excuse, je vais juste fermer ça ici. Et on s'en va à la boîte vocale. Mais là, Yann, t'en as-tu des messages vocaux cette fois-là? Ben oui, mon grand, j'en ai. J'ai des messages vocaux. T'es écœurant, hein? Il suffit de dire au monde que t'as pas de message dans ta boîte vocale, puis le monde t'en laisse. Fait que ça, c'est le fun, hein? Hey, si vous voulez me laisser un message,
laissez-moi-en, là, pas parce que j'en ai un là, que ça veut pas. J'ai besoin d'un autre pour la prochaine vidéo. Fait que si vous voulez me laisser un message vocal, allez sur le memo.fm/Yann. Je sais pas pourquoi je regarde l'écran, je la connais par cœur, cette adresse-là. Fait que vous allez là-dessus, sur votre téléphone, super facile. Prenez votre Google Chrome, là, votre furteur Internet, puis vous allez à cette adresse-là, vous pèsez sur Start Recording, vous enregistrez, vous laissez votre nom, votre courriel, comme ça, je sais vous êtes qui, puis vous me posez une question, un commentaire, vous me racontez une histoire, n'importe quoi. Moi, je vous passe ça dans la prochaine vidéo. Évidemment, bien important, enregistrez-vous pas en bédaine, OK? C'est important d'avoir un chandail, quelque chose, tu sais. Fait que voilà. Hey, j'ai un message aujourd'hui de David Fagnan. Proche de Sorel. Wow, t'as une minute proche de Sorel, on met ça au début, voilà. Salut Yann, c'est David de Yamaska, coin Montérégie, proche de Sorel. Je ne sais pas s'il y en a dans vous autres que ça le dirait, mais ça sera le fun de se faire une petite rencontre, un de ces quatre. Tu sais, j'ai un grand terrain chez nous, j'ai 30 000 pieds carrés, des barbecues, une piscine. Ça sera le fun de vous rencontrer, gang. Bye. Bye David. Hey, ça serait le fun de se rencontrer, oui. Je remarque que tu n'es pas super loin de chez moi. Ben, pas super loin. C'est quand même à peu près 1h45 de chez moi. Mais il y a quelque chose, moi je vous dis, allez sur la page Facebook de Voitures électriques Québec Plus. Ils ont fait un sondage. Regarde, je vais vous montrer ça ici. Puis je vais mettre le lien dans la description du sondage. Eh bien oui, ici un membre sondage, nous sommes à organiser une rencontre de propriétaires de véhicules électriques le 18 mai entre 10h et 13h à Berthierville. Berthierville a été choisie parce qu'elle est bien placée entre Montréal et Trois-Rivières, facile d'accès par l'autoroute 40 et aussi pour ses nombreuses bornes de recharge rapide, 8 BRCC du circuit électrique et 2 BRCC de ChargePoint et 8 superchargeurs de Tesla. Présentement, 35% du monde qui ont répondu au sondage ont dit oui. Regarde, moi, je suis dans l'eau, je suis là. Donc, à date, il y a 41 propriétaires de Tesla qui devraient assister à l'événement. Mais là, ce que je vais faire, moi, j'ai un message, pour mon ami Albert Paquet, qui est administrateur du groupe. Mais pin ton document dans la page principale du groupe, puis mets-les aussi dans les événements. Et juste ici, le gars, événement à venir, là, j'ai été voir, puis il n'était pas là. Si tu peux le mettre là, ça va aider à mousser cet événement-là. Moi, je veux être là. Fait que voilà, allez-y, allez sur le groupe, cliquez en bas. Puis, c'est pas mal ça. Ici, je pars la musique. Fait que voilà. Fait que merci beaucoup d'avoir été là. Moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous pensez que Ford va réussir à sortir la tête de l'eau? Moi, je pense que oui. Mais moi, on s'en fout de ce que je pense. Moi, je veux votre avis. Mettez-moi ça dans les commentaires, juste en bas. Oh ben, faut que j'y aille. Moi, c'est mon tournoi de bowling nudiste ce soir. Évidemment, ton fameux bowling nudiste. Donc, bye Roger. Et bye à vous également. Merci beaucoup d'avoir été là. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si oui, mettez-moi un like. Également, je voudrais remercier mes Patreons, juste là, et membres YouTube pour devenir un membre Patreon ou un membre YouTube à partir de 2$ canadiens. C'est fuck all pour vous autres, les Européens. C'est rien. C'est quoi? C'est 1,20$, je pense. Fait que, allez vous abonner. Vous allez m'aider à me supporter. Sur ce, merci beaucoup et on se voit d'une prochaine vidéo. Hey, ciao la gang.